Jacob Mathieu, ça a été dévié. Mathieu a repris le long de la bande, redonne à Brunet. Brunet vers Robin à Véro. À Brunet, Brunet pour Mathieu et beau déplacement du gardien là. Satni qui avait anticipé à la ligne bleue. Le gardien a évidemment quitté son filet, remplacé par un 6e attaquant. Galland contrôle la rondelle. Remet à Cormier qui lance sur réception. Et le retour Simoneau. Alors, Cormier, son tir avait dévié, touche la barre horizontale. Et ça annule, bien sûr, la pénalité de l'Océanique, qui ne sera pas décernée. Mais l'égalité est créée 1-1 avec 6-17 à faire en première période. Ça allait se terminer par un but ou une pénalité, cette séquence-là. Finalement, il y a eu les deux. Michel, les Islanders qui ont passé là, de non. Ce dernier a tout juste mis en échec suffisamment Gay pour lui faire perdre l'équilibre momentanément. Budgel libère le disque. Bob McGillivray lance et compte. Alors, le jeune joueur de 16 ans là, de l'Océanique qui prend de l'expérience. Budgel, un des meilleurs joueurs de la Ligue depuis 3 ou 4 saisons. Et a toujours beaucoup de succès contre l'Océanique. C'est un des vétérans de 20 ans. Et McGillivray, qui en est à son 5e match seulement, là, vient de prendre toute une tasse de café. Toute une manœuvre de la part de Budgel. Les mains sur la séquence pour déjouer d'abord le défenseur. Dans l'enclave. Et la remise ne s'est pas rendue. Ça, c'est une passe arrière. Et quel échange. La rondelle est dans le but. A échappé à Hammerla et Gay avec facilité, là. D'une main même, a tout simplement poussé le disque au fond de la cage. Là. Dommage pour Hammerla parce qu'il a fait réaliser un bel arrêt, un bon déplacement là, de sa droite vers sa gauche suite à un super jeu de passe des joueurs des Islanders dans le territoire de l'Océanique. Le lancer sur réception. Et Hammerla a stoppé partiellement la rondelle. La rondelle est tombée derrière lui. Malheureusement pour lui, c'est un joueur des Islanders qui était le plus près pour venir la récupérer, la placer dans la cage déserte. C'est un défenseur de l'Océanique qui est là. Il n'y a pas de but parce que voyons voir si l'Océanique pourra tenir le coup à nouveau. Garder l'écart à 2 buts. Oui. Et là, on a fait trébucher. Gay touche le poteau. Et le but qui est marqué par Simoneau. Et la foule qui a protesté là, parce que Budgel a nettement fait trébucher un joueur d'Océanique qui était en possession de la rondelle, qui allait dégager. Et il n'y a pas eu d'appel. Alors, le but est bon. Et 14 secondes seulement après la fin. Oui. Après le début de la pénalité, ben, les Islanders en marquent un 4e consécutif. Gay qui touche le poteau, vient récupérer son propre retour, aperçoit Simoneau complètement oublié à l'embouchure. Cormier, ça passe dans les patates de Budgel. Et beau jeu de Cormier là, qui empêche une échappée à 2. Saint-Denis et Robin se sera amené à 2. Et le but qui est marqué par... C'est lui qui va marquer, je pense. Cormier. C'est Cormier il a fait le jeu en défensive et en attaque. Il a pris une chance en restant haut à la ligne bleue. C'est ça le talent. C'est ça le talent et c'est ça l'instinct offensif également. Ouais. Il a pris une chance en demeurant bien haut à la ligne bleue, à couper le jeu. Les joueurs de l'Océanique étaient déjà partis vers la zone adverse. Donc, en stoppant l'action. Et il est venu lui-même appuyer l'attaque par la suite. S'est retrouvé seul. Maël Saint-Denis par la bande à McGillivray. Son tir et le but! Lucas Véro, son 2e du match. Et voilà! Ce que je mentionnais, ça prenait un but rapide en début de période. Il reste 18-06 et l'écart de 2 est de retour. C'est 5-3. Oui, à 1,54, là, après seulement moins de 2 minutes de jeu, on s'installe en territoire adverse et complètement oublié Véro à l'embouchure du filet. Michel du côté des Islanders. Et la rondelle va sortir du bon côté. Ce dernier ne rate pas sa chance. Marque ça. Le jeu est sous. Il n'y aura pas de pénalité sur la séquence. Alors, beau jeu défensif. L'attaque se poursuit. Un tir qui passe au-dessus de la cible.
Aguilar prend le retour de la ligne bleue. Il lance. Et à 2 reprises, Véro à bout portant